Alors, voyons voir pour toi qui me regarde. On a le rouge, hein, le feu de la vie. On te parle de ton désir et de ton pouvoir absolu, hein. Donc, tu vois, j'ai la sensation que tu es quand même dans ta mission de vie. Tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Au niveau de ton autre, c'est encore ça, hein, c'est encore, tu sais, les mensonges, la jalousie, et on dit qu'il y a une erreur, et il y a un tournant, hein, qui s'amorce pour ton autre, et on lui demande à cette personne, peut-être à l'empereur, de garder son calme, hein, de garder son calme, c'est le plus important. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus dans cette histoire? Voyons voir. Voyons voir. Alors, avec cette carte-là, j'ai l'impression que tu es en harmonie, mais que tu te protèges un petit peu, que tu sais, c'est le fait d'être dans son enclos, d'être dans sa mission de vie, et qu'il n'y a rien qui peut atteindre ta pureté ou ton bien-être, d'accord? Je vois aussi que tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Tu as besoin de reprendre de la force. Peut-être que tu n'as même plus envie d'être courageux ou courageuse, hein. Ici, j'ai la sensation que tu n'en as plus envie. Peut-être parce que avec la tour, on a eu quelque chose, une révélation qui est arrivée. Et ça nous donne envie d'être plutôt dans nos pensées. On a plutôt envie d'être au calme, évidemment. Nous avons quoi? Nous avons l'impératrice et la carte du diable. Bon. Voyons voir. Alors, j'ai l'impression, mon impératrice, que tu peux avoir plusieurs personnes qui t'offrent des verres, qui t'offrent des coups, qui t'offrent de l'amour. Mais est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as véritablement envie? Je sais pas, parce que, tu sais, c'est comme si on t'offre des choses, on t'offre peut-être, je ne sais pas, de l'amour, etc. Mais j'ai l'impression ici, avec ces deux cartes-là, que tu sais exactement qui est qui, et que tu n'as pas forcément envie de t'allier avec plusieurs personnes, hein. D'accord? Tu sens ici, tu te protèges, me dit-on, parce que tu sais exactement ce qu'il en est autour de toi. C'est ça. On parle de sortie, hein, avec des amis, de retrouver des gens, peut-être, tu sais, dans un pub, dans un café, au restaurant, dans un endroit, chez quelqu'un, mais tu réfléchis beaucoup, tu ne sais pas trop, tu en perds les idées, tu en perds ta force, parce qu'en fait, tu es bien je rentre, hein, dans ton enclos, dans ton petit cocon familial, tu es très très bien, et je pense que tu as vraiment envie d'en rester là. On te parle ici qu'il y a un miracle qui arrive et que tu vas être aidé par ton entourage, par ton équipage céleste et terrestre, hein, aussi. Alors, voyons voir ce qu'on peut te dire d'autre. Un message pour la personne qui me regarde. On va aller les chercher. Alors, en dos de deck, on parle de liberté bien méritée. D'accord? Ici, on parle de liberté bien méritée. C'est comme si, tu sais, on va te montrer avec la lanterne où tu dois exactement aller, où est-ce que tu ne dois pas aller. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail en solo. C'est pour ça que tu te protèges. C'est pour ça que tu es dans ta bulle. Moi, j'ai la sensation ici que tu travailles seul. Tu préfères être seul. Tu vas découvrir des choses seul, hein, c'est ce qu'on te dit. Tes pensées, conversation cœur à cœur.
Donc, tu sais, tu es peut-être dans tes pensées, mais il y a des communications hein, qui sont là, peut-être dans la 5D. Des communications cœur à cœur. Tu sais exactement hein, de quoi je te parle. Tu es dans tes pensées. Peut-être aussi que la personne, j'allais dire la femme en face de toi, pense aussi très fort à toi et il y a comme des communications de cœur à cœur avec cet autre. Cette force, on te demande ici de comprendre ta mission. Donc tu vois, est-ce que tu as réellement conscience de ta mission? Est-ce que tu en as pris conscience et qu'au jour d'aujourd'hui, tu cherches en fait à retrouver la force en toi pour pouvoir continuer ta mission? Et je pense ici que on a compris que notre mission, que euh, que notre travail se fait en solo. Tu as besoin d'être seul pour pouvoir en fait converser peut-être avec le monde céleste, converser avec toi-même. Et le fait d'être en 3 de coupe avec les gens autour de nous. On a la ruse des jaloux. Tu vois, c'est exactement ça. J'ai l'impression, chère impératrice ou cher empereur, qu'il y a quelqu'un qui peut-être est s'allie, hein, s'allier, le verbe s'allier avec des personnes. Peut-être que tu bois des verres avec des personnes, peut-être que tu rencontres des personnes, mais c'est des personnes véritablement pas très gentille et je pense que tu devrais pas du tout être avec ces personnes-là parce qu'on te dit que ces personnes-là sont extrêmement jalouses et c'est des personnes qui font partie de ton entourage évidemment avec le 3 de coupe, c'est des amis, c'est des personnes proches de toi, hein, d'accord? Et je pense que tu vois, c'est ce genre de personnes-là qui t'enlèvent ta force intérieure. Donc, la question est, est-ce que tu dois continuer à avoir ce genre de personnes ou est-ce que plutôt tu dois travailler et être en solo? On te dit, comme ça, que ta solitude est ta seule amie. Mon impératrice, qu'est-ce qu'on a ici? Aucun obstacle. Aucun obstacle ne peut t'arrêter. Hein, pas même ceux qui se mêlent pas de leurs oignons. Ici, on te dit que tu as dépassé tous les obstacles, toutes les ruseries, toutes les personnes qui sont un peu toxiques. Je pense, mon impératrice, ici, que tu as démasqué toutes ces personnes-là et qu'il n'y a plus jamais aucun obstacle. La carte du diable, projet abondant. Donc, ça peut être 2 choses. Ça peut être mon impératrice que tu as la lumière à tous les étages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on t'a donné la clairvoyance. On t'a donné la compréhension de tout ce qui est autour de toi. Et je pense que tu as compris où était ton projet, où était ta mission de vie. Et je pense que ton projet va aboutir en solo et que tu n'auras plus aucun obstacle pour te déranger. D'accord? C'est véritablement ça. On peut voir aussi que la carte du diable, la carte 15, c'est comme s'il y a des personnes un peu autour de toi qui ont vu peut-être un projet abondant chez toi. Ils ont vu peut-être quelque chose chez toi que toi-même tu ne vois pas et que ces personnes-là, bon bah ils ont un petit peu de jalousie te concernant. J'ai envie de te dire que c'est peut-être les énergies du moment parce qu'on a beaucoup ça, on a vraiment beaucoup ça autour de nous en ce moment. Hein. Ok, voyons voir. Voyons voir ce que je peux te dire d'autre. Alors, déjà, moi je pense que on a une personne ici qui ne pense qu'à avoir une conversation cœur à cœur. Alors ça peut être une conversation cœur à cœur avec la personne de ton cœur, comme ça peut être aussi une conversation cœur à cœur avec le monde céleste. Hein. Alors voyons voir ce qu'on a ici. Oui, voilà, c'est ça. On a ici 2 cartes qui nous parlent d'être déconnectés du monde céleste et d'être connectés au monde céleste. 2 cartes qui sont complètement opposées, mais on va trouver le sens de ces 2 cartes. Bon,
On voit qu'il y a quelqu'un qui a un voile et qui est séparé du monde de l'au-delà. Alors ça veut dire un voile, ça veut dire que cette personne ne voit pas clair les choses. Et bon, ici on nous demande clairement peut-être de faire confiance à notre intuition, de ne pas se séparer avec le monde de l'au-delà. On peut aussi avoir face à toi, chère impératrice, parce que ici on parle de quelqu'un qui est médium, clairvoyante ou clairvoyant, et que face à toi, il y a des personnes qui n'ont pas du tout la clairvoyance, qui n'ont pas du tout la connexion avec le monde divin. Donc si c'est le cas, j'ai envie de te dire, tu n'es pas obligé de marcher avec ce genre de personnes, évidemment, hein, d'accord ? On respecte tout le monde, mais on doit absolument se respecter soi-même. Ne pas s'approcher. D'accord? Donc là, on a mis un stop, carrément. Ici, tu vois, il y a un stop avec ce petit poussin, ce petit choubidou. C'est une personne ici qui est très connectée et il ne faut surtout pas s'approcher de cette personne. Et en dos de deck, regarde ce qu'on a. On a le fait ici d'avoir les projecteurs sur nous et qu'on a peur ici de l'humiliation. Donc pour moi ici, on a quelqu'un qui a peur de l'humiliation, qui a peur que peut-être on mette les projecteurs sur lui. Cette personne peut-être craint qu'on l'approche tout simplement et qu'il ne faut pas s'approcher, dans le sens où que chacun sa mission de vie. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de t'approcher, qui ont envie de faire partie de ton film, mais que tu ne devrais pas accepter parce que tu ne connais pas véritablement l'intention des gens. Voyons voir. Travail en solo, les conversations cœur à cœur, comprendre sa mission. La mission, c'est la force, et on voit sur cette carte-là les enfants. Hein, donc peut-être aussi penser aux nôtres, penser à notre famille, protéger notre famille. Peut-être que la mission de vie, c'est clairement ça, surtout pour une femme. En tout cas, le temps que les enfants... bon, tu me diras... comme ma mère m'a dit souvent, petit souci, grand souci. Ça veut dire que nos enfants, on sera toujours là pour eux, et que ça soit grand ou petit, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, ici, on a des personnes qui dissimulent leurs intentions. Donc, c'est des personnes qui portent un masque te concernant. C'est des personnes peut-être soit qui sont tristes ou alors qui aimeraient te voir tristouner. Je pense que c'est leur kiff de leur vie, hein, d'accord? C'est des personnes qui peuvent essayer de rentrer dans ta tête pour te mettre en colère. J'ai envie de te dire que tu es l'impératrice, tu sais exactement de quoi tu es capable avec la carte numéro 15. Donc j'ai envie de te dire que ces personnes qui te titillent des choses dans l'oreille, c'est à le risque et péril. Alors, voyons voir. Ce travail en solo. Donner son cœur à la personne qui vous est destinée, et on a le parfum. Donc, cette carte-là, tu sais, ça me fait penser au fait que tu peux donner tout ton amour à une personne que tu aimes beaucoup, une personne qui... Je pense que c'est ta flamme jumelle. C'est comme si, tu sais, tu viendrais avec ton parfum le plus pur, ton parfum le plus cher, et que tu en mettrais sur les pieds de ton amoureux, et tu essuierais même ses pieds avec tes cheveux par amour pour lui montrer à quel point tu n'es rien sans lui. Cette carte me fait penser à ça, et me fait penser aussi à l'anneau, le fait d'être avec cette personne, voilà, donner son cœur à la personne qui nous est destinée. Et je pense vraiment que c'est ça. On est en train de travailler en solo. Pourquoi? Peut-être aussi pour être en accord et en parfaite harmonie dans notre vie spirituelle, dans notre vie professionnelle et aussi notre vie en amour. Conversation cœur à cœur.
Euh, Personne qui cache sa vraie personnalité. Et attention, parce que là, on parle de quelqu'un peut-être qui, tu vois, dans son ventre, elle cache des choses, hein. Et je pense que tu réfléchis à ça. Tu sais peut-être que cette conversation cœur à cœur, elle est écoutée par quelque chose ou quelqu'un qui est plus haut, ou je ne sais pas. Je pense ici que tu dois absolument réfléchir. C'est pour ça qu'on voit que tu réfléchis beaucoup, beaucoup. Demande l'aide au divin. C'est lui qui va t'aider à comprendre, d'avoir la compréhension sur les personnes autour de toi. C'est comme si, tu sais, on cherche un petit peu à... Tu sais, on a envie d'avaler des gens, peut-être pour avoir la main mise sur eux, hein. C'est vraiment ça. C'est comme si aussi qu'il y a quelqu'un, peut-être tu as envie de parler à ton autre a envie de te parler, avoir une conversation cœur à cœur pour expliquer la vraie nature de d'autres personnes autour de nous. Comprendre sa mission. On a un promoteur véreux et rusé. Donc attention ici, tu sais, j'ai l'impression qu'on peut même avoir un couple autour de toi qui est un peu rusé, bon ben on parle de promoteur véreux et rusé. Tu dois absolument comprendre ta mission par rapport à ça. Donc est-ce que tu es né pour démasquer ce genre de personnes? Est-ce que tu es né aussi pour leur donner une leçon? C'est possible. Pas pour les juger, parce qu'on n'est pas les juges. Petit clin d'œil à ma sœur de cœur, ma sœur de sang. On n'est pas là pour les juger, mais on est là plutôt, peut-être, certaines personnes, je dis bien, pour donner des leçons, pour montrer à l'autre, non, c'est pas bien ce que tu fais, ce n'est pas comme ça qu'on agit, ce n'est pas ça, l'amour du divin. Tu dois aussi protéger tes projets, protéger tes tiens, et avoir des conversations cœur à cœur peut-être avec toi-même. D'accord? Vraiment. Essayer de te protéger et de réfléchir en toi pour avoir les réponses. La jalousie et tout ce qui est un peu toxique. Le repos bien mérité. Donc moi je pense ici que tu sais, tu vas avoir des compréhensions sur tout ce qui t'entoure. Et tu vas avoir de la compréhension aussi sur des personnes qui sont, tu sais, c'est le genre de personnes avec un téléphone, peut-être des personnes toxiques hein, qui voient que l'argent. Je pense que tu vas démasquer ces personnes-là. Tu vas les démasquer peut-être à un moment donné où tu seras avec des amis et que tu vas boire un verre. Je ne sais pas. Je vois des coupes. Alors peut-être une coupe de champagne. Je ne sais pas. Mais je pense que tu es en repos bien mérité. Aucun obstacle. Ah ben c'est ça, aucun obstacle. Tu vas direct, tout droit sur la Lune, sur le Soleil, ou je ne sais où, là-bas, sur Sirius, sur Vénus, où t'as envie, hein, d'accord? Je pense que il n'y a aucun obstacle pour aller à ta mission de vie, pour aller en fait à ton Soleil, pour aller en fait à ce qui te passionne au fond du cœur. La carte du diable avec les projets abondants. Contradiction personnelle. J'ai la notion ici de quelqu'un d'un peu véreux. Bon. Ici, on te dit qu'il y a des contradictions personnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller chercher un peu plus loin. Moi, j'ai bien la sensation ici que tu sais, c'est des personnes autour de toi qui... Alors, on me dit que tu peux avoir plusieurs personnes qui font du stop. C'est pas du stop, mais des personnes qui te demandent de l'aide. Mais moi, j'ai envie de te dire, tu sais, aide-toi toi-même, hein, d'accord? Aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Hein, parce que tu ne peux pas non plus venir en aide à tout le monde. Parce que toi, ça va te faire perdre du temps. Et ça va te faire perdre la notion de ta mission de vie. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la personne du cœur avec le parfum? Je pense aussi qu'au niveau de la personne de ton cœur, tu dois absolument travailler seul et ne pas trop parler de ta vie personnelle aux gens qui t'entourent. Hein, d'accord? C'est plutôt ça qu'on te dit. Hein.
Parce qu'il peut y avoir, comme on dit, les murs ont des oreilles. Hein. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fait de régler des soucis. D'accord? Il y a comme aussi le fait d'avoir une destruction totale sur les choses, sur notre vie pour un couronnement. Vraiment, c'est une des plus belles cartes du jeu. C'est la foi, c'est l'amour, c'est le couronnement. Ici, elle est tombée un petit peu des deux côtés, donc j'ai envie de dire, en fait, c'est une destruction pour une reconstruction totale. D'accord? Et on essaye de régler des soucis, on essaye de régler des problèmes, on essaye peut-être aussi d'éloigner, en fait, les gens qu'il y a autour de nous. Hein. Voilà, la fermeture du cœur. Donc là, clairement, on te demande ici de fermer ton cœur à toutes les personnes qui sont un petit peu en mode bagarre avec toi, ou alors on tire le fil à soi. Donc ferme ton cœur à tout ce qui se cache, hein, les personnes qui cachent leur vraie nature. Ferme ton cœur à ces personnes-là. J'ai envie de te dire que tu sais, on les a démasqués, hein, d'accord? Ils ont été démasqués. Grâce à ta pureté, j'ai entendu grâce à ta pudeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es peut-être quelqu'un qui préfère te taire et laisser agir le divin à ta place. Hein. D'accord? C'est véritablement ça. Regarde, on a encore la 15 qui revient avec le fait d'avoir toutes les clés en main et le fait d'avoir la lumière à tous les étages, c'est ce que je te dis. Hein. Et on a, bon, par contre, on fait attention aux dépendances alimentaires. Hein. Peut-être on mange un petit peu trop en ce moment. Peut-être on peut avoir des personnes qui kiffent les Kellogg's. Si c'est le cas, ou la sucrerie, les sucreries, on te dit de faire attention aux sucreries. Je pense aussi que attention au fait que des personnes qui n'ont pas trop envie de te voir beau ou belle. C'est cette notion-là que j'ai. Mais j'ai envie de te dire que la richesse de ton cœur, la richesse que tu as ramenée avec toi, peut-être de très loin, est plus belle que toi. Même si vous êtes tous très beaux et très belles, on est tous très beaux et très belles. Pourquoi? Parce que on est comme on est, en fait. D'accord? Alors, ce prometteur véreux, là. On a quelqu'un de rusé, hein. Alors ça peut nous parler de quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui est un petit peu trop rusé, un petit peu trop au niveau de... Ah oui, séparé de l'au-delà. Elle revient. Hein. Alors, je pense ici que pour certaines personnes, ça peut être pour quelqu'un autour de toi, tu sais, qui est un petit peu véreux dans le sens où il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Cette personne est séparée du monde de l'au-delà. Il y a un travail au niveau de l'invisible qui est fait pour rentrer à la maison et pour visiter notre âme. Et on doit partir à la quête de la vérité. Donc peut-être ici qu'on a quelqu'un qui ne voit que l'argent. Et je pense ici qu'on est dans l'acceptation, en fait. Et il peut y avoir aussi quelqu'un qui est affecté au niveau des émotions. Allez, ce promoteur, le repos bien mérité, le fait de monter à notre mission de vie et les contradictions personnelles. Moi, je pense, tu sais, c'est comme si, tu sais, il y a quelque chose à saisir dans cette histoire, dans le sens où que peut-être... au niveau de tes projets, au niveau de ton abondance, tu sais, j'ai l'impression que tu peux avoir comme, tu sais, des petits, alors, des genres de paroles dans tes oreilles et que tu sais pas trop où donner de la tête. Ça te dit gauche, ça te dit droite, tu sais pas trop. Hein, pourquoi? Parce qu'on te voit ici que tu as de la peine. Tu as de la peine et tu dois absolument te protéger, tu sais, parce qu'on dirait que tu es même carrément, on parle ici de quelqu'un qui est maltraité et pourtant son projet est abondant.
J'ai envie de dire aussi avec la carte du diable, avec l'impératrice, quel mélange de fou malade. C'est dans le sens où que tu as la clairvoyance, tu sais exactement de quoi je te parle et que tu vas te protéger en conséquence. Alors, ce prometteur, visite de notre âme. Ben, j'ai bien envie de te dire que ça peut être aussi pour soi, dans le sens où que on a besoin ici de comprendre que l'amour ne rime pas avec argent, l'amour ne rime pas avec abondance, l'amour rime avec amour. On a besoin de visiter à l'intérieur de nous. On peut parler aussi d'une personne autour de toi avec qui tu as fermé ton cœur et qui est en pleine remise en question. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup aux financiers, j'ai l'impression que cette personne, elle voyait en toi comme de quelque chose qu'elle pouvait choper, qu'elle pouvait prendre, et que au jour d'aujourd'hui, on a stoppé cette personne. Pourquoi? Bah parce que peut-être que cette personne, au-delà du fait qu'elle a fait des erreurs, peut-être aussi que c'est une personne qui a le droit à une nouvelle chance, hein, qui peut-être que le divin, il a vu qu'au fond de son cœur, c'était quand même quelqu'un d'assez gentil, même s'il a fait des erreurs. J'ai envie de te dire que tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais le plus important, c'est de se polir, c'est de accepter nos erreurs et surtout ne plus les recommencer. On a la flamme jumelle ici, d'accord? On a un repos bien mérité au niveau de ton âme sœur, de ta flamme jumelle, d'accord? Il y a quand même beaucoup de jalousie au niveau de ta flamme jumelle, au niveau de ton autre, mais j'ai envie de te dire que c'est des personnes très proches de toi, évidemment. Vous allez avoir un repos bien mérité. Vous allez visiter votre cœur, votre âme, et c'est votre âme lui-même ou elle-même, une âme, qui va te répondre. Ici, pour aller à la lune, on te parle de secrets, de souvenirs et de l'invisible. Et on a encore la petite symbolique de la lune ici. Donc, je pense que il y a eu un grand laps de temps où on a réfléchi, et que, en pleine lune, on a la compréhension des choses. On a une ouverture sur le monde, on a une ouverture sur la vie. Je pense aussi qu'au niveau de ta flamme jumelle, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de secrets qui vous lient, même s'il y en a un de vous ou vous deux qui avez fermé le cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on essaye de régler certains soucis, et pour régler certains soucis, peut-être qu'on doit absolument euh, fermer notre cœur. D'accord? Pour pouvoir être en harmonie avec soi-même. Je vais regarder ce qu'on a à te dire. Donc, il y a quelque chose à saisir au niveau de notre âme et on est retardé un petit peu par le temps. N'oublie jamais que si on est retardé par le temps, c'est parce que on a quelque chose à comprendre ou qu'alors on a une sorte de protection qui est là. Rentrer à la maison. Donc, alors, si tu te sens un petit peu trop à l'étroite dehors, rentre chez toi, c'est la meilleure des places pour toi. On te dit ici qu'il y a comme le fait de se transformer et d'être en fait au milieu des siens. Il y a quelqu'un qui veut rentrer à la maison. Quelqu'un qui a envie de se confesser, on parle de confession, de foi, confession 2 fois, peut-être qu'on doit demander pardon 2 fois. Oui, se confesser, ça veut dire vraiment dire à l'autre, voilà, j'ai fait une erreur, veux-tu, je te prie de me pardonner. Bon, ouais, travail avec l'invisible, hein, d'accord? Il y a un travail avec l'invisible au niveau de la foi. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté du monde de l'au-delà et ça nous met des trucs un peu bizarres dans la tête. On parle du royaume reçu, un cadeau. Pourquoi? Parce que ben peut-être on s'est beaucoup remis en question, on est sorti du puits. On est dans l'accomplissement de notre vie et maintenant on a des promotions et des signatures qui arrivent. Donc
j'ai envie de te dire ici que peut-être la solution, c'est le fait d'être chez toi, d'être en harmonie chez toi et surtout, j'ai envie de te dire, de travailler en solo. Tu n'es pas obligé de raconter tes projets, tu n'es pas obligé de parler de ton travail. Voilà. Alors, voyons voir ce que je peux te dire d'autre. Voyons voir ce que je peux te dire d'autre. Hop. Alors. J'ai envie d'aller voir dans le cœur de la personne à ton cœur. Donc pense très très fort à lui, tu penses très très fort, tu fermes les yeux, tu l'imagines et on y va. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, cette personne de ton cœur? Ah bah dis donc, il a des souvenirs du passé. Hein. J'ai encore la carte ici qui me vient des souvenirs du passé. Hein. D'accord? On a besoin d'une transformation, puis de toute façon, c'est ce qu'on voit. On voit la transformation et le nouveau départ. Donc, dans le cœur de cet empereur ou de cette impératrice, en fait, la personne de ton cœur, c'est un cavalier qui a besoin de se lever. J'ai l'impression qu'il est assis et il a besoin, en fait, de se lever. Peut-être aussi qu'il se sent un petit peu, comment te dire, coincé par rapport à toi, chère impératrice, hein, si tu es une impératrice qui me regarde. Donc, pour cette personne, on voit que quelqu'un, il a besoin d'un nouveau départ, un nouveau projet. On y va de toute manière, on est sur notre mission de vie. C'est une personne qui a très envie de parler d'amour. On dirait qu'il va t'avouer des sentiments, qui t'aime depuis longtemps, depuis très jeune, j'ai envie de te dire, avec la 6 de cœur et le valet de coupe. C'est quelqu'un qui a grandi, peut-être aussi... Ah oui, regarde-moi ça. On a le 10 de cœur hein, qui nous parle d'un accomplissement. En fait, on va se transformer et on va être dans notre mission de vie. Et le 10 de bâton, donc c'est beaucoup trop lourd à porter. Peut-être ici qu'on a des gens, des personnes en mode célibat et que on a besoin d'une passion, on a besoin de toucher des doigts quelque chose, un amour. On a besoin de quitter. Hein. C'est très beau. Donc là, au niveau du passé, on a quelqu'un qui arrive de ton passé, de toute façon. Hein, c'est quelqu'un que tu connais, qui fait réapparition, quelqu'un qui a changé. Vraiment, c'est quelqu'un qui a changé et il y a des discussions de cœur à cœur qui arrivent. On va voir à quel point on a changé. Hein. J'ai l'impression, tu sais, ici qu'on... ah, elle revient, celle-ci. Hein. Quelqu'un qui est assis. Quelqu'un qui a besoin de se lever, et je pense qu'il a besoin d'une passion pour se lever. Il a besoin de toucher quelque chose pour se lever. Peut-être aussi que c'est trop lourd, certaines charges sur ses genoux. Dans le sens où il a des charges beaucoup trop lourdes sur lui. Hein. On est quelqu'un ici qui réfléchit beaucoup. On est dans un temps de pause. On réfléchit, on est dans un temps de pause. Par rapport à un manque, hein, on ressent un manque. Alors ça peut être un manque aussi au niveau d'une passion. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de mental. Et j'ai la sensation ici qu'on a quelqu'un qui protège une reine de cœur. D'accord. Alors, voyons voir ce que je peux te dire d'autre. C'est pas celle-là que j'ai envie de prendre. Regarde ce qu'on a. On a l'impératrice ici avec de l'abondance, de l'argent. Donc ça peut être des rentrées d'argent, chère impératrice. On te parle aussi que ta renommée n'est plus à prouver. Et on te parle aussi que ton intelligence n'est plus à prouver. Je pense aussi qu'à l'avenir, il y a des choses très officielles qui arrivent pour toi et ta famille. Hein. Tu vas retrouver la paix. J'ai la sensation ici que tu vas signer des choses extraordinaires. Peut-être que ta mission de vie n'est que sur le commencement et que là-haut, on t'a prévu quelque chose d'extraordinaire. Déjà, le fait de retrouver tout ton honneur. On va te mettre ta couronne sur ta tête. Ça, c'est plutôt joli, hein, parce que vous savez, on n'est jamais près de ce qui se passe et de ce qui arrive. Voilà, alors voyons voir ce que je peux te dire d'autre. On y va.
Alors, voyons voir ce 6 de cœur avec ce valet de cœur. Donc, quelqu'un qui arrive de ton passé, quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un qui a le cœur pur, j'entends, quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses. On peut avoir aussi le fait d'avoir envie Ah bon. Alors, on attend quelqu'un peut-être, tu sais, la notion d'attendre quelqu'un ou d'attendre quelque chose. Allez, voyons voir ce que je peux te dire d'autre dans cette histoire. Alors, on a un homme ici. On a un homme ici au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter des choses. C'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui attend, qui regarde l'avenir. D'accord? Bon, on y va. Allez, ce 6 de cœur, cette transformation, ce battleur, ok, et ce manque, hein, parce que je ressens un manque. Alors, j'ai l'impression, avec la 3 de cœur, qu'au niveau de tes amis, on parle de certitude. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, hein, et qui travaillent beaucoup pour te mettre un petit peu du cafard, j'ai envie de te dire, et pour que peut-être que financièrement, ça n'aille pas. Hein. Ça peut être un homme, hein, d'accord? Ici, on te parle des gens autour de toi. Il peut y avoir un peu de sournoiserie, on te parle de certitude au niveau de ton travail, au niveau de ce que tu prévois, on te parle un peu de tristesse et le fait de mal dormir. Alors ça peut être quelqu'un autour de toi qui dort mal te concernant, peut-être beaucoup de choses. On dirait qu'il y a un manque financier, il y a des pertes financières. Et qu'on a besoin de quitter ça, tu as besoin de quitter ça, ça peut être un homme, comme je t'ai dit, hein, d'accord? Et on parle ici de trahison, évidemment, hein, d'accord? Et on te laisse le choix de continuer avec ces genres de personnes ou pas. Alors, 6 d'épée, 6 d'épée. Donc là, évidemment, on te dit de lâcher tout. Hein, tu lâches tout et tu t'en vas. Tu prends juste ce que tu as besoin et tu t'en vas. Voilà. Ce 6 de cœur. On parle d'un engagement d'amour à venir. D'accord? Le fait de construire aussi. On a une construction d'amour, une construction de sentiments. Cette transformation... Le 6 de cœur, hein, d'accord? Donc 6 de cœur qui est aussi juste à côté. Donc c'est une personne qui arrive de ton passé et c'est une personne qui va te proposer quelque chose d'ordre de l'amour. Hein. On te parle ici d'amour, quoi. Et j'ai l'impression aussi que tu attends. J'entends quelqu'un qui attend, quelqu'un du passé. On attend quelqu'un qu'on a dans le cœur, d'accord? Ok. Alors, il revient, lui. Hein. On a encore cette notion de roi de bâton. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, un homme qui est beaucoup dans le mental. Je pense que c'est quelqu'un qui ressent un manque. On apprend des vérités. On va apprendre des vérités de toute manière. Ça va nous permettre ici d'avancer. Hein. Il y a des vérités qui sont annoncées. Ça peut être aussi des papiers, des signatures. J'ai comme la sensation qu'on est quelqu'un qui est assis, qui en a lourd sur les genoux. Alors ça peut être de l'argent, mais on va signer des choses. On est en train de réfléchir, on est stoppé. On est stoppé ici. On est stoppé. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce roi? Avec certitude, il peut y avoir de la malhonnêteté ou alors le fait de ne pas voir. J'ai quelqu'un qui ne voit rien du tout. Un homme qui ne voit rien, qui ne voit pas du tout que autour de lui, il peut y avoir des personnes un petit peu malhonnêtes. Il y a la justice, on parle de quelque chose d'assez rapide, c'est imminent. Il peut y avoir aussi plusieurs hommes, plusieurs personnes.
Tu sais, c'est la notion de discuter, hein, d'accord? Il y a comme des discutations. On va voir, on va faire la lumière, en fait, sur quelqu'un. Moi, je pense que, tu vois ici, on va faire la lumière sur quelqu'un. Il y a la lumière qui va être faite sur quelqu'un. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici, on lui parle, on lui dit des choses, et c'est lui qui va prendre des décisions. Ouais. Au niveau d'une femme, hein, d'accord? Il y a une femme, un homme. Je pense que c'est des personnes qui peuvent être perfides. On parle aussi de personnes peut-être injustes. Ouais. Des personnes qui dorment très mal. En fait, on a la et il n'y a que du pic, hein. On a la compréhension sur des gens autour de nous. Je pense qu'il y a deux hommes qui ont fait la lumière sur ces histoires. Alors, il y a des visites. Il y a des visites qui s'annoncent pour bouger. Il y a des déplacements qui s'annoncent. Ouais, des déplacements qui s'annoncent. Et on parle ici d'une rupture qui fait mal. C'est comme si on parle d'une rupture. Ouais, et on a mis des choses en place. Il y a ton empereur ou la personne de ton cœur qui a mis des choses en place. Ok. On va continuer parce que moi j'ai la sensation ici qu'on a une personne, ça peut être un roi hein, qui a très mal au cœur. On dirait qu'il n'est pas bien, il se sent pas super bien. Quoi qu'il en soit, là, si je peux regarder un petit peu, c'est comme si on a vu la vérité sur les mensonges, on a vu les vérités sur les jalousies, sur les personnes un peu toxiques autour de nous. On a réalisé en fait qu'on a fait une erreur et qu'on s'est mis beaucoup trop de charges sur nous, sur nos genoux, hein. On peut avoir quelqu'un, tu sais, qui dans le sens où quelqu'un qui peine à marcher, ou alors quelqu'un qui en a, je sais pas, qui en a beaucoup sur les épaules, beaucoup sur lui, et on a besoin juste de toucher, en fait, l'amour, on a juste besoin de toucher l'extase, on a juste besoin d'être heureux. Pourquoi? Parce que on a quelque chose qui nous manque. On a le manque de quelque chose ici. En tout cas, au niveau love, hein, au niveau de ce 10 de coupe, hein, on voit qu'il y a une très grande transformation. Et regarde qu'est-ce qu'on a ici. On a encore ces genres de personnes qui mettent de l'inconstance dans ta vie. Bon, bah écoute, hein, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. Regarde-moi ça, ce qui sort. Des personnes qui sont extrêmement jaloux, extrêmement méchants, qui font beaucoup de trafic autour de toi. J'ai envie de te dire que tu es protégé par le monde céleste et c'est eux qui te donnent la lumière sur tout ce genre de personnes. Ça peut être aussi ta famille, hein, d'accord? Dans le sens où que ta famille va te protéger aussi dans le sens de ces personnes-là. Tu n'es pas tout seul, c'est ce qu'on me dit. Tu as ton équipage céleste et ton équipage aussi terrestre. Et il y a des choses qui s'annoncent très officielles. Très officiel. Alors ça peut être aussi qu'on va parler de toi dans le journal, hein. C'est totalement possible, hein. Alors, ok, elle veut absolument venir, hein. Donc on a les pyramides. Je pense que tu es en train d'étudier pour ta mission de vie, en fait, pour être ce que tu dois être et qui tu dois être. Elle veut absolument retomber. On te parle de victoire. Donc c'est vraiment pour toi, c'est par rapport à la beauté de ton cœur. C'est ta mission. Voyons voir ce 6 de cœur qui arrive là. Ce valet de cœur. C'est comme si tu vas avoir des discussions d'amour, hein. Des discussions que tu n'y attends pas. Et pourtant, je te vois célibataire, hein. Il y a des personnes qui sont seules ici. On dirait qu'on va retrouver la paix. La paix, elle arrive. Alors, peut-être quelqu'un qui te demandera pardon, hein. C'est possible. Alors, à l'instant présent, évidemment, chère impératrice, à ta table, d'accord, dans ta vie, à l'instant présent, il y a des trahisons, des personnes que tu dois absolument enlever, et c'est vraiment pour toi, mon impératrice. J'ai envie de te dire aussi que tu sais, ces genres de personnes-là, c'est des personnes qui vont te permettre d'avancer, hein. Plus tu as de la trahison, et en plus on a quoi? On a l'homme de cœur juste en face, en dos de deck.
Donc, cher empereur, chère impératrice, je pense que vous avez l'élévation, vous êtes en train de vivre quelque chose de transformant. On a de la trahison. La trahison, c'est les gens qui parlent beaucoup. Hein. C'est la notion de parler et de stériliser leur propre vie. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux avoir pour mon impératrice et mon empereur, hein? C'est bizarre. Hein. Encore les pourparlers. On parle de votre bonheur. Attention, les trahisons à l'instant présent à votre table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui sont proches de vous. Ils parlent énormément de vous. Hein. D'accord? Il y a énormément de trafic. C'est ce qu'on te dit. Hein. Beaucoup de trafic dans votre histoire autour de vous. Hein. Au niveau d'une passion. Alors ça peut être des ordres triangulaires, hein, ça peut être genre beaucoup trop de choses comme ça. Et bien pour se sauver, il faut le départ. Ben, pour se sauver, il faut se sauver. C'est pas se sauver genre on se sauve et on a peur. Non, on se sauve pour notre bien-être. Et puis en vrai, j'ai envie de te dire, pour enlever cette inconstance, pour quitter les énergies qui mettent de l'inconstance dans ta vie. Ok, une pour l'impératrice. Dans son cœur avec l'empereur. Stérilité. J'ai l'impression, mon impératrice, vu qu'il y a énormément de jalousie autour de toi, tu as décidé de mettre en fait, c'est pour ça qu'on a ici le rouge, le feu intérieur, le plan matériel, le désir, le pouvoir absolu. Mon impératrice, je pense que toi, tu ne veux que ça. Hein. Peut-être que tu as qu'une envie, c'est de voyager, de kiffer la vie, et que peut-être ton histoire d'amour avec ton autre, pour l'instant, tu n'y penses pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de médisance, de jalousie, de calomnie, de mensonges, etc. Il y a eu une erreur, et je pense que toi, tu n'as pas du tout envie de vivre à travers ça ou au milieu de ce genre de personnage. Ok, donc beaucoup de jalousie te concernant, mais j'ai envie de te dire que tu es très protégé par le monde de l'au-delà, d'accord? On te parle aussi d'abondance qui arrive, d'accord? Donc quoi d'autre? La clé de la destinée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être c'est stérile en ce moment, on vous a mis un petit peu KO, on va te donner la clé. Avec l'empereur, qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur? On me dit de les reprendre, alors on va écouter. Hein. Il y a quelqu'un de toxique ici. Il n'y a pas de hasard. Donc je vais prendre l'empereur, l'impératrice et on va voir ce que je peux te dire d'autre. Donc, on prend l'empereur et l'impératrice. On y va. Je pense que je vais faire une petite croix autour d'eux. Allez. La famille. Donc déjà, peut-être que vous faites partie de la même famille. Peut-être la même famille d'âme, en tout cas, on parle d'amour. On peut vous dire aussi ici que vous allez créer une famille ensemble. Hein. D'accord? C'est possible. Oui, et on parle de renommée. Donc peut-être que vous êtes connus, peut-être que vos deux familles sont extrêmement connues, c'est possible. On parle d'union, hein, évidemment. Attention à la jalousie, parce que bon, bah, j'ai envie de te dire, voilà. Bon, écoute, là on parle de la famille et de votre renommée. Je pense, mon impératrice, que tu es vraiment, tu sais, j'entends, tu es vraiment la reine, hein, d'accord? Tu es la reine et tu auras tous tes honneurs. Même si c'est enfermé chez toi, tu auras tous les honneurs. Même si c'est assis dans ta chambre, tu auras tous les honneurs. Ici, on a des personnes qui gagnent en abondance. Alors, laisse-moi regarder une chose pour que ça soit un peu plus clair pour moi.
Hop, on va les remettre ici et c'est parti. Dans leur cœur à ces deux personnes, ce qui les lie, être attaché. Alors soit on est attaché l'un de l'autre, soit carrément vous êtes pas ensemble, vous êtes attachés à des situations autres, ça peut être ça, hein, d'accord? On va découvrir quelque chose ici. Ok, je la remets. Donc l'impératrice pour son empereur. Qu'est-ce qu'elle ressent? De la colère. De la colère. Il n'y a pas de hasard. L'empereur, qu'est-ce qu'il ressent pour son impératrice? Moi, c'est ce que je vois, hein. Le feu de la passion. Moi, je ressens que tous les deux, vous êtes vraiment en mode feu, Mars. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de trop de pourparlage, hein, de personnes qui mettent de l'infortune dans votre vie, tout simplement. Le lien, qu'est-ce que c'est le lien? Le lien entre vous. Des choses officielles, hein. Des papiers officiels, des choses qui vont être officiellement signées. C'est le feu. Tu vois, on a le rouge aussi, on a l'action, le plan matériel. Alors, on a des bouleversements aussi. On a des bouleversements dans votre vie, dans votre lien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de méchanceté et de feu autour de vous, hein. Il y a des personnes, je pense, qui sont trop sur vous. Ils parlent trop de vous, voilà. Donc ça ne peut pas aller, ça ne peut pas du tout aller. Voilà. Vraiment, il y a comme quelque chose d'assez officiel qui va être acté, hein, d'accord, dans votre destinée. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, la destinée qui revient. Pour mon impératrice. Mon impératrice, il y a beaucoup trop de toxicité autour de toi. Hein. T'en es consciente, hein, tu le sais. Hein. Donc, ouvre ton troisième œil et l'esprit de discernement, parce qu'il y a de la jalousie, on te le répète. Hein. J'ai besoin peut-être d'un autre jeu, c'est possible. On me demande avec sagesse de réfléchir. Alors, on y va. Après, je vais te prendre un message d'aide. L'empereur et l'impératrice. Voyons voir ce que je peux te dire. Allez, l'impératrice face à son empereur. Regarde-moi ça. L'empereur face à son impératrice. Le choix. Donc, moi, je pense que l'empereur ici, là, il a besoin de faire un choix. Et mon impératrice, tu sens l'abus de confiance. Il y a des problèmes de justice. Attention dans votre destinée aux problèmes de justice. Hein, d'accord? Ici, on te parle d'un endroit calme. Tu dois absolument te reposer. Tu dois absolument te reposer. Il n'y a rien de plus important que le repos. Hein. Vraiment de retrouver sa force physique, sa force mentale et de les bouleversements, j'entends. Ouh, mon impératrice, regarde. Te voici. C'est vraiment pour toi. On te demande ici de prendre soin de toi. C'est le plus important. Personne ne le fera pour toi. Hein. Allez, pour mon impératrice, qu'est-ce que je peux avoir? Cet abus de confiance ici. Voilà. Voilà. C'est au niveau financier. Il y a énormément de méchanceté et de personnes qui médisent sur l'impératrice en ce moment. Vraiment.
On te dit que tu dois absolument changer ça. Tu vas avoir de l'aide aussi au niveau de l'au-delà. Il y a un messager qui arrive ou des messages très importants qui vont te donner. Ça peut être très bien ici hein, que tu vas recevoir les messages de la guidance et que tu vas te dire ah ouais en fait c'est ça, c'est ci, c'est ça, nanani nanana et tu vas comprendre en fait. Hein, d'accord? Tu peux même recevoir en rêve pour ceux qui ont la connexion avec les rêves. Voilà, regarde. T'es tracassé par quelque chose, et vu que t'es tracassé par quelque chose, on va t'envoyer, en fait, tu sais, c'est la notion aussi, on a le monde de l'au-delà qui est là, tu sais, c'est comme si, en fait, tu sais, tu te sens seul, écoute bien, tu te sens seul face à des gens qui sont plusieurs. Ça peut être des personnes, ils sont énormes, ils sont plein, et toi, tu te retrouves tout seul, ou alors tu as pas beaucoup d'amis avec toi. Par exemple, je sais pas, vous êtes 3, 4, et en face de toi, il y a 20 personnes, 30 personnes, ou alors ta famille, vous êtes pas beaucoup, et en face de vous, l'autre famille, est beaucoup. Eh ben, n'oublie pas que tu sais, c'est pas le nombre qui fera la victoire. Non, c'est la pureté du cœur et c'est de ce que le divin il envie. Si par exemple, dans cette genre d'affrontement, parce que je vois que de toute façon on essaye d'abuser de ta confiance, lorsque le bon Dieu, en fait, l'au-delà, on va voir que tu es en petit nombre et que tu as besoin d'aide, et bien le divin va envoyer tous ses anges, et en fait, au mieux d'être 3, vous serez 3000, hein, ou 300 000 face à eux, qui eux étaient peut-être 20, 200, et que en fait tous les anges de Dieu vont descendre et que là vous allez être 300 000. 300 000, ceux qui sont 20, ils feront pas le poids. Tu sais, j'ai la notion que tu peux être seul face à des personnes autour de toi, en face de toi qui sont beaucoup, mais que le divin va envoyer en fait son armée, rien que pour toi, pour te protéger et puis pour faire ce qu'il y a à faire. C'est ce que je ressens ici. L'empereur. Parce que je te vois, c'est trop. D'accord? Il y a un cadeau. Moi, je sens ici que tu sais, tu as des personnes un peu bizarroïdes autour de toi, qui veulent évidemment te trahir, que ça soit toi ou ton autre, hein, peut-être que vous êtes tous les deux et que c'est la même chose, mais que face à toi qui es seul au monde, eh ben, le divin va envoyer ses anges et ils vont venir te donner la victoire, d'accord? Tu vas avoir tous les anges autour de toi qui vont aller pour toi. J'entends aussi que en face de toi, il y a une personne qui va se sauver. Pourquoi? Parce qu'elle dira aux autres, je vois ce que vous ne voyez pas. Et vaudra mieux se sauver. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on y va. Qu'est-ce que je peux avoir comme dernier message pour l'empereur et l'impératrice? Attention, parce que là, ça risque d'être chaud patate. Mais n'aie crainte, me dit-on, parce que tu as l'armée du céleste avec toi. On t'ouvre les portes, il y a un déplacement. Au niveau de ton abondance, tu vas construire et il y a de l'amour à gogo. On a le monde céleste ou alors quelqu'un de ton passé qui est là, hein, et on te dit que c'est le message. J'ai l'impression que cette guidance était claire, fluide, avec un petit peu de choses pas très sympas, je te l'accorde, mais lorsque je te dis que tu n'as rien à craindre de tout ce genre de personnes, pourquoi? Parce que tu as l'armée du céleste avec toi, la vérité n'est crainte, tu as juste en fait à kiffer ta vie, être en harmonie avec toi-même, donner de l'amour à ton prochain, et tout le reste, tu les laisses dans les mains du divin. Une petite lame d'aide pour toi et ton autre. Ça me dit quelque chose là. Nourrissez-vous
Il y a encore le fait de se nourrir. Alors peut-être que tu dois pas trop manger des petites sucreries, pas trop de sucre et tout, hein. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui apportera de l'énergie jour après jour. Moi, je pense que tu dois absolument faire attention avec quoi tu te nourris. Voilà, manger des choses saines et sereines te nourrir aussi spirituellement. Ayez confiance en vos créations, faites confiance à la puissance de la créativité du divin qui se manifeste à travers vous. Donc continue à te nourrir au niveau spirituel parce qu'après tu déverses ça dans le monde en fait. D'accord? Peut-être que là, je pense que tu traverses, ouvre ton cœur à l'amour aussi. On te dit, plus vous ouvrez votre cœur et vous apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Parce que en fait, tu aimes ce que tu fais et tu es sur ta mission de vie. Donc, quand tu es dans ta mission de vie, le monde de l'au-delà est avec toi. D'accord? Donc, on a une dispute aussi qui est là. Je voulais voir un petit peu, j'ai eu une pensée. Qu'est-ce que l'empereur, qu'est-ce qu'est l'empereur en fait? On a un empereur qui vit une rupture, une dispute au niveau charnel peut-être, par rapport en fait à une... Alors, j'ai l'impression ici que on a des vérités qui s'annoncent. On peut avoir aussi des rendez-vous d'amour, mais tu sais, c'est comme si on a le cœur qui bat très très fort. Il y a des lettres aussi, des réconciliations et le fait de penser très très fort à cette personne. Il y a un déplacement, il y a des lettres qui s'annoncent, hein, tout doucement mais sûrement. Ok, donc on fait attention de ne pas se disputer, on fait toutes les choses avec amour et surtout, en tout premier, on n'oublie pas que le monde céleste, il est avec nous.